Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Kuf Nun Aleph. On est selon la halachot qui concerne Rosh Chodesh Av. Av al pi shemin adin mutar la'arokh nisuim lemי שלא קיים מצוות פרי ורבייה אפילו לאחר Rosh Chodesh Av. Même selon la halacha, c'est mutar de faire des mariages. Même on parle de quelqu'un que lui, il ne s'est jamais marié, il n'a pas d'enfant. Afilou, même après Rosh Chodesh Av. Selon la halacha, c'est mutar. Mikol makom gwan ber shen nagim issa isha mi Rosh Chodesh ad achat Tisha b'Av. Mais par contre, déjà on les a éclairci que de se marier avec une femme, il faut éviter à partir de Rosh Chodesh Av. Le Rosh Chodesh atzmo b'chlal ha'isur. Et le Rosh Chodesh lui-même, c'est considéré que c'est assour. שאין זה סימן טוב לישא אישה דווקא בימים אלה שהם ימי הבל וצער לכלל ישראל. Parce que c'est pas un bon siman, c'est pas un bon signe de se marier ces jours-là. Parce que ces jours-là, c'est des jours qui sont des jours de souffrance. Pas une souffrance, tsa'ar, de peine. Puisque c'est de peine, alors c'est pas bien que toi tu es dans la joie dans des jours de peine. Et en Chutz La'aretz, il y a des endroits, il faut savoir que le mariage il se divise en deux parties. Kiddushin et Nisuin. Kiddushin, c'est on fait la bracha et il lui donne la bague. Ça, c'est considéré que cette femme-là, elle était Mekudeshet. À l'époque de la Gemara, ils attendaient après 12 mois et ils faisaient la choupa, les Nisuim. Et ça, 12 mois après, ils faisaient les Sheva Brachot. Déjà, elle est considérée comme sa femme. Elle est considérée comme sa femme. Et cette femme-là, elle est interdite à tout le monde entier. Et à lui aussi, mais à lui, elle va être permise seulement après les Sheva Brachot. D'accord? Alors, avant, ils attendaient 12 mois. Aujourd'hui, on fait tout sous la choupa. Les kiddushin et les nisuin. Maintenant, il y en a des régions que, oui, ils font comme ça. Ils font kiddushin pour la réserver. Elle est considérée comme sa femme. Et après, quelques mois après, ils font les nisuin. Ils disent, Chutz La'aretz, il y a des endroits où ils font kiddushin. Même quand ils ne font pas la choupa au même endroit, c'est mutar les kadesh, c'est permis de faire les kiddushin sans seouda. Ça veut dire qu'on amène le bonhomme, le hatan, on amène la kala, et lui, devant deux témoins cachers, il dit arrête, Mikodeshet li betabar azot et bet Moshe d'Israël, il lui donne la bague, c'est sa femme. Mais non, sans seouda, et il y en a qui permettent, avec la Seouda quand même, de faire ces kiddushin-là. Mais par contre, il nous dit le Rav Tov l'Achmir, c'est bien, c'est conseillé de être Mahmir, de ne pas faire la Seouda. Au Perot Migdanot, parce qu'il faut savoir que si maintenant le bonhomme, il craint que quelqu'un d'autre il se marier avec elle. Alors, c'était plus fréquent avant, à l'époque. Comme lui maintenant il sait que cette femme-là maintenant c'est une femme, Baruch Hashem, elle est chachama, elle est une femme comme il faut, et comme elle dit la Gemara dans Kiddushin, il y a un Amora, il est parti pour chercher une fille pour son fils. Dans le sacré Kiddushin. Et il a cherché une fille pour son fils. Il a vu cette fille-là, et il a voulu marier son fils à cette fille. Alors là, en fin de compte, il s'est marié avec elle. La Gemara pose la question là-bas. Comment tu fais une chose pareille? Allez, tu as cherché une fille pour ton fils. C'est assourd, qu'est-ce que tu as fait? Alors il dit, qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? David, il ne va pas lui donner. Ils lui ont dit, tu veux cette fille-là, en condition que toi tu la prends. Moi je connais, toi tu es un grand rab, toi tu la prends. Ton fils, je ne sais pas, je ne le connais pas, c'est peut-être un rigolo.
moi je te connais, toi tu es un grand rab, moi je veux que tu l'apprends. Alors en fin de compte, il s'est marié avec elle. Alors, des fois, il veut se marier parce que c'est une échette haï. Et ils ont peur qu'il y a un autre il va la séduire, il va lui dire écoute, moi je te donne la Rolls-Royce, je te donne la maison, le château, tu es bon, Hachem, tu n'as pas besoin de travailler. Et à la fin, cette fille-là, elle va être cette fille, elle va se marier avec un autre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il peut vite faire les kiddushin. Il peut faire les kiddushin, même après Rosh Chodesh Av. Il dit le Rav, ou perot, ou mignanot, et des fruits, et des gâteaux, et même des sucreries, c'est moutar. Même si on fait des tnaïm, des conditions. Par exemple, il y a Hatam et Kanan, le père et les parents, et ils disent toi tu vas lui donner le frigo, toi tu vas lui donner les machines à laver, etc. Tu vas donner la moitié de la maison. C'est moutar, même après Rosh Chodesh Av. Par contre, le minag chez nous, c'est quoi? C'est de faire les kiddushin le jour de la choupa. Nous, on ne cherche pas de problème. On ne sait pas, parce que sauf cette fille-là maintenant. Après que elle est Mekudeshet, elle est considérée comme une Eshet Ish, comme une femme mariée. Et puis maintenant, elle n'est pas chez elle avec son mari. Où elle est? Elle rentre chez sa mère. Elle dort chez sa mère. Puisqu'elle dort chez sa mère, le mari où il est? Il est chez ses parents à lui. On sait qu'est-ce qu'elle fait maintenant, cette femme-là. Elle, dans sa tête, peut-être elle va penser qu'elle n'est pas encore Mekudeshet. Même qu'elle a reçu la bague. Il y a eu des cas, ok? Chez Mishmor. C'est pour cela que les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils évitent de faire la choupa et les kedushin séparément, ils font tout ensemble. Donc cette femme-là déjà, elle est mariée, elle est chez elle avec son mari, c'est bon. Assour la sotrikodim mecholot, et c'est assour de faire des danses et de faire de la musique, même pour les Hiroussim. Mais par contre, de faire des chants pour Akadosh Baruch Hu avec la bouche, ça c'est mutar. Quand maintenant il y a une Brit Mila ces jours-là, c'est mutar de faire, d'emmener de la musique et même de l'orchestre. Même pendant la semaine, il y a Tisha B'Av. Le moment de la Seouda. Par contre, la nuit de la Seouda, avec la Brit Mila, c'est le lendemain. Et la nuit, on fait Brit Yitzhak. Quand il y a Brit Yitzhak, là, on ne fait pas, il n'y a pas de musique. Oui, mais tu peux chanter. Hein? Tu peux chanter avec la bouche, il n'y a aucun problème. Comment? A cappella, c'est franchement. C'est sans la musique? Je sais que c'est sans la musique. Ça veut dire juste avant? Je sais. Mais a cappella, si maintenant tu te réjouis, a cappella, ça va, qu'est-ce que c'est a cappella? A cappella, quand tu entends, c'est comme de la musique. C'est vrai? Non. Tu te réjouis avec? Si tu te réjouis avec. Mais juste la voix simple, ça s'appelle pas a cappella? Non. Ah, a cappella, c'est les mecs qui font. Les mecs qui te font l'orchestre. Ah, non. Il faut savoir. Même que tu vas dire, voilà. Tu vois, ce bonhomme, il fait avec la bouche. Et voilà, avec la bouche, c'est moutard. De faire des chants avec la bouche, c'est moutard. Et ça aussi, ça sera moutard. Oui, mais si maintenant tu vas te réjouir encore plus, tu vas kiffer, tu vas presque danser. Tu vas pas danser, mais tu vas presque danser. Parce que tu as la joie. Waouh, et quelle musique extraordinaire. Ça, il faut éviter. Même que tu vas me dire, attends, mais c'est la bouche. Si ça te donne de la joie, mais sinon, si maintenant les jeunes d'aujourd'hui, c'est un peu délicat. Pourquoi? Parce que si tu vas leur dire que ça sera sourd, quand même, ils vont faire des musiques, ils vont prendre la musique, ils vont écouter de la musique. Comme ils écoutent la musique pendant toute l'année. Il y en a plein qui font. Hein? Il y en a plein. Alors, déjà, ils font avec a cappella. Alors, il y a même ils ont sur qui s'appuyer. Il dit le Rav Pasha Kaminal, She'en, Shpan Baer, She'en Esod Minadin Shira Bape Bimei Metzarim. Voilà, maintenant on va prendre aussi la question là. Regarde.
Il a dit déjà, on a éclairci qu'il n'y a pas de issou de chanter avec la bouche pendant ces 3 semaines-là. Mais kol sheken shabbatot shelamim ele sheyesh leitpalel b'neima. Il faut raison, c'est maintenant de ces jours-là qu'on doit chanter avec une belle voix. Il faut savoir que le rab de la Beit Knesset ou les Gabaïm, qu'ils emmènent quelqu'un pendant toute l'année, qu'il a une voix agréable. Allez, ça te donne, ça ouvre l'esprit au bonhomme à bien prier la tfila. Il kiffe dans la tfila. Si maintenant, des fois c'est un... Bon, tout ça c'est à gérer, c'est pas trop évident. Des fois c'est... Si maintenant lui il a une belle voix, mais son fond il est tordu. D'accord? Par exemple, il fait une avéra, même qu'il a une belle voix, on ne le fait pas monter au Sheder Tzibur. Il se rase avec la lame. On n'a pas le droit de le monter au Sheder Tzibur, même qu'il a une belle voix. Mais c'est à toi, Kvodara, ou c'est à toi, le Gabbai de la Beit Knesset, la communauté, de chercher quelqu'un qui a une belle voix, et Baruch Hashem, que lui, il est aussi tzaddik. Parce que Shaliach Tzibur, c'est pas évident d'être Shaliach Tzibur. Il faut apprendre les halachot de Shaliach Tzibur. Pas parce que tu as une belle voix, alors c'est bon. Le bonhomme, il est Shaliach Tzibur. C'est très très délicat. Qu'est-ce que ça veut dire Shaliach Tzibur? Tu es l'envoyé de toute l'assemblée. Il faut que tu sais savoir rendre qui tout le monde. Quand tu fais la Kedusha, quand quelqu'un il est au milieu de la tfila, tu fais la Hazara, il est encore au milieu de la tfila. Pense à le rendre quitte. Quand tu fais Shema Israël, à la fin tu vas faire Hashem Elohim Emet. Il faut que tu penses à rendre quitte tout le monde. Si tu ne penses pas à rendre quitte tout le monde, ils ne sont pas rendus quitte, ils ont perdu. Ils sont dans un manque dans Kriya Shema. Et eux, il faut qu'ils pensent à se rendre quitte de lui. Bien sûr. Eux, ils doivent penser à se rendre quitte et lui, il doit penser à les rendre quitte. Ilchot Shaliach Tzibur, c'est pas évident. C'est pas chacun qui va monter être un Shaliach Tzibur. Il faut qu'il ait un Shem Tov, une bonne répétition, qu'il n'a pas fait des Averot. Il y a Doua, il y a du Tov, comme ça, il y a beaucoup d'Alachot. Aujourd'hui, on est Mekel, on est Mekel avec les Balei Tshuva. Il a fait le Tshuva. C'est mon homme, Baruch Hashem, 30 ans il a fait Tshuva, et Baruch Hashem, c'est un bon juif. Il fait Torah, Mitzvot, tout cela. Alors on est Mekel, on le laisse monter au Shaliach Tzibur. Mais c'est pas évident de monter au Shaliach Tzibur. Mais non, si tu as trouvé un bon Shaliach Tzibur, regarde s'il a aussi une belle voix. Pourquoi? Parce que les bonhommes, les gens qui viennent à la Beit Knesset, ils sont bien à la Beit Knesset. Et autant que Rav, autant que dans la communauté, de ne pas mettre quelqu'un qui a une voix d'un corbeau. Les gens, ils ne kiffent pas après la tfila. Ils sont dans la tfila, tu les vois. Ils font la gueule pendant 2 heures, 2 heures et demie. Des fois, si c'est 3 heures, des fois, il y a 3 heures et demie de tfila. Alors c'est dommage. Donc, il faut essayer de chercher quelqu'un qui est déjà, Baruch Hashem, il a aussi une belle voix, mais aussi c'est un tzaddik. Alors, tout à l'heure, vous avez dit là pour le Chosar du Tchouva. Si le Chosar du Tchouva, c'est encore plus, non? S'il a une belle voix. Non. Mais s'il fait toutes les mitzvot et tout. On regarde sur Hanaou, qu'est-ce qu'il dit? Nous, on n'invente pas des halachot. Non, je demande. Je te réponds. Les halachot, ils sont écrits. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un Shaliach Tzibur? Qu'est-ce qui concerne le Shaliach Tzibur? Shaliach Tzibur, il a des halachot. Il faut qu'il pense à rendre quitte. Tous les halachot, il faut de savoir comment prononcer les mots, les lettres. Je sais qu'il y a Dans la Chazara, excuse-moi David. Dans la Chazara, il dit Bimhera be'amenu. C'est vite. Bimhera, c'est vite. Dans nos jours. Et quand tu dis Bimhera, au lieu de Bimhera avec un He, tu dis avec un Aleph, c'est un Shemishma malédiction. Au lieu que tu dis vite, tu dis avec malédiction. Shemishma. Alors, même que tu n'as pas l'intention de faire, de dire comme ça, mais sauf, tes mots, ils sont tordus. C'est pas comme. Alors maintenant, il faut prendre un Shaliach Tzibur, que lui, Baruch Hashem, il gère la tfila. Il sait bien prononcer. C'est un peu difficile avec les Français. Alors prends le plus, le mieux. D'accord? Qu'est-ce que tu disais, David? Je sais qu'il y a un truc genre entre le chaf et le chet. Voilà aussi, chaf et het. Un, il dit, Ken, au lieu chatanu lefanecha, il dit chatanu. Ça, c'est avec un chaf. Il faut dire avec le het. Combien, il y a beaucoup de mots que tu changes de sens.
Tu dis pas het ou chaf, C'est comme. tête ou taf. Quand on dit dans Les la Kriyat Shema, hine metato shishamo. Comment on dit tête? Tête, c'est la lettre d'alténat. C'est avec le palais. Tête. Mais si tu dis mitato, taf, c'est quoi? Sa mort. Voilà sa mort de Shlomo. Tu changes. Si tu dis mitato, c'est avec en tête. Il y a tête, mais c'est un peu rigolo, mais quand même. Il y a tête et il y a taf. Il y a het et il y a chaf. D'accord? Il y a tout ça, ça change. Moi, je connais un rab, mais vraiment quelqu'un qui est baki dans tout ce qui est Khazan et tout. Il m'a dit que le vet, ça n'existe pas. Hein? Il m'a dit le vet, ça n'existe pas. Il y a le vet. Ouais, le vet. Ah, le vet. Mais il a dit le vet, il n'y a pas le vet. Il a dit quand tu fais le tefila, il faut toujours dire vet. Et il y a beaucoup de. Même, je connais beaucoup de Djabrin, ils font moi le vet. Parce qu'après, ils sont. Ça contredit après avec le waouh. Ouais. Parce qu'après, il y a des. Mais ceux-là qui font, ils savent de différencier entre le vav et waouh. Il y a vav et il y a waouh. Ça, le vav, c'est le vet. Donc, tout cela, on va laisser à ceux-là qui sont bâtis dans cela, parce qu'il faut savoir, à part Digdouk, nous, ça, ça. comment? C'est Digdouk, ça C'est s'appelle. le dicto de bataille. Nous aussi, on est concernés. Vous avez dit qu'il y a des lettres qui sont perdues, par exemple comme le rimel. Oui, je sais, on est perdu. Non, c'est connu, c'est un remède. Hein? C'est hyper connu, un remède. Oui, mais en Israël, c'est perdu le remel. Il y a Gimel Remel. En Khutz La'aretz, c'est plus connu. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a des Algériens, ils faisaient très attention à Gimel. Par exemple, Zerbib. Zerbib, c'est pas Zerbib. C'est pas avec un R. C'est un dalet. Non, c'est un Gimel. Hein. Zegbib. Quand tu l'écris Zegbib. Et quand tu le prononces, tu dis Zerbib. Parce qu'il n'y a pas le dagesh. Parce qu'il n'y a pas de dagesh. C'est vrai, il n'y a pas de dagesh. Mais il y a même une différence aussi, une nuance sur le dalet, même j'ai entendu. Peut-être. Beged Kefet. Donc, on va continuer chez nous maintenant. On revient maintenant à Tchabéab. Ainsi aussi, c'est mutar de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu avec des pismonim. Alléluia, Alléluia, El Bekocho, Alléluia. On va aussi Alléluia, Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des shirov et des shbachot, des pismonim, des nigun arev. Même Tisha B'Av, que ça tombe Shabbat, comme cette année, Tisha B'Av ça tombe Shabbat. Puisque ça tombe Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Alors non, tu dois faire comment? Tu fais Tisha B'Av. Tisha B'Av. Il faut quoi? Il faut diminuer. Tu fais Alléluia, comment tu fais? Tu fais. Non, tu fais des chants comme Shabbat. Ah, le Shabbat, il n'y a pas Pour de. le Shabbat. Venitra et c'est repoussé à dimanche. Mais comme toi maintenant, les choreurs de paix, par contre, pendant ces semaines-là, ce mois-ci-là, ces 3 semaines, c'est. Excusez-moi, pendant les 9 jours, ces 9 jours, il faut éviter de faire des chants avec la bouche. À partir, mais quand même, il dit le Rav, à partir déjà le 17 Tammuz jusqu'à le 9. Alors, comment ici, il dit le Rav, Kol shedavar shebibiu l'idée simcha yetera. Si maintenant ça va te donner une simcha yetera, c'est la simcha yetera, une joie en plus. Tu vois que c'est comme ça que je t'ai répondu à Capella. À Capella, maintenant, si maintenant tu entends, parce que tu entends, mais si tu entends la musique et tu vas te réjouir, là, il faut éviter. Mais c'est permis de taper sur la table ou pas? C'est de la musique, ça. Ça n'a pas le droit. Bataille. Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique dans le bus pour faire passer le temps? Hein? Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique dans le bus pour faire passer le temps? Je t'ai dit le Rav que non. Que non, non plus. Pas sûr. Non, mais. Et de la musique Mais triste. Hein? Et de la musique triste. Strict. Triste. Triste. Non, ça passe pas trop. Je ne sais pas, parce que c'est quand même c'est de la musique. Ah ben si maintenant c'est de la musique triste, alors il y en a qui disent, sauf ça va t'emmener comme les keynotes, ça s'appelle les keynotes, qu'est-ce que c'est les keynotes? C'est aussi de la musique. Mais c'est des chants tristes. Anaron Bavel, Sham Yasham, Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu chantes, c'est triste. Il dit le Rav, Vechen bebate sefer o begane yeladim, vechatchila, même dans les écoles et dans le gane yeladim, a priori, il faut éviter de leur enseigner des chants ou des manguinotes
que ça rajoute de la joie. Même que d'après la halakha, c'est moutar de chanter avec la bouche, quand même, il faut éviter. Il faut bien comprendre la halachot. Combien de fois on voit que des gens, ils prennent des minagim des Ashkenaz, ils ne savent même pas que c'est des minagim des Ashkenaz. C'est moutar pour nous, les séfarades, de se couper les cheveux, même se raser la barbe avec un rasoir électrique. Et il faut savoir que le rasoir électrique, qu'il est cachère, parce que pas tous les rasoirs électriques qui sont cachères, il y a des rasoirs électriques qui ne sont pas cachères, parce que quand ils rasent très collé à la peau, mais là ça s'appelle comme un couteau. Okay? Alors pour les Sfaradim, c'est moutard de se raser, se couper les cheveux pendant ces semaines-là. Même si maintenant ils se trouvent dans les yeshivot de Ashkenaz, c'est moutard la Sfaradim et Istaper, c'est moutard les Sfaradim de se couper les cheveux pendant ces jours-là. Mais par contre, si maintenant pendant ces jours-là, à partir de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, ils veulent éviter, pourquoi? Parce qu'ils se trouvent dans des yeshivot Ashkenaz, il ne faut pas changer parce qu'eux ils vont être avec la barbe rasée, et la yeshiva, ils ne vont pas être avec la barbe rasée. Il dit là, ta voix à la bracha, par contre, il faut faire attention, quand vous faites ainsi, vous, séfarades, il faut que vous disiez que vous faites ça bli neder. Même ceux-là maintenant ils sont mahmirim. Ils veulent faire maintenant, comme les Ashkenaz, ne pas se couper les cheveux à partir du 17 Betamouz. Si maintenant ils veulent être mekel, de se couper un peu la barbe parce que ça la dérange à partir de Shabbat Chazon, ils ont sur qui s'appuyer. Dans l'année que Rosh Chodesh Av il tombe Shabbat, Noagim Naftir, le minag de faire la Haftara Shimut Dvar Hashem, comme écouter la parole de Hashem, comme on a l'habitude, Kefia Mekubal la Haftir Beshabbatot Ben Ametzarim, l'habitude de faire la Haftara pendant les 3 semaines. Betlata de Puranota, dans les 3 semaines de Puranut. Mais par contre, les Ashkenaz, eux, ils sont cholkim dans cela. Mikol Makom Yashu Kiminagam, par contre, tout le monde il doit faire selon leur minag. Menachon Shebesiyum Haftara, à la fin de l'Haftara, c'est conseillé. Chez Yomar Amaftir Pasuk Rishon Va'acharon, mais Haftara Tashamayim Kisi, de faire le premier pasuk et le dernier pasuk. Chez Yé Barour, parce qu'il faut que c'est clair que tout le monde il sache qu'aujourd'hui on est Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'il faut faire le premier pasuk et le dernier pasuk de Hashamayim Kisi. Chazak, Barour.